d'amour, toi alors, tu ne perds vraiment pas une minute. Avant de commencer à dresser la tente, je vous conseille d'étaler votre matériel pour avoir tout à portée de main. Désolée de t'interrompre, mais c'est à cet endroit qu'on allume notre feu de camp. Ah bon? Oui, et on dispose les sacs de couchage au fond, là-bas. Et tout le matériel de cuisine ici, juste à côté du feu. Je vais t'aider à déplacer ton plateau de tournage un petit peu plus loin. Non, merci, ça va aller. Je veux que tout reste dans un ordre précis. Alors, il vaut mieux que je m'en charge. Installez vos affaires, je vais me débrouiller. Nos amis ne sont toujours pas là? Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Elles ont peut-être eu l'intelligence de faire demi-tour. Aigrelette! Bon, où est le sachet de guimauve? J'ai trouvé un bâton, je m'en ferais bien griller une ou deux. Oh, on garde les guimauves pour après le dîner. Et on dînera seulement quand les retardataires seront là. Je peux aller à leur rencontre si tu veux, Fraisinette. Oui, bonne idée, je vais t'accompagner. Cerisette? Prunelle, Mandarine, où étiez-vous passés? Est-ce que ça va? On est... Désolée, Fraisinette. Une histoire de fou. Complètement dingue. Tu ne nous croiras jamais. Je vous écoute. Mademoiselle Nell, est-ce que par hasard vous auriez reçu un colis à l'attention de Petit Pépin l'Ancien? Oui, il se trouve certainement dans cette pile. Oh, attention! Il est enfin arrivé! Alors, c'est bien la brochure de séjour de vacances que vous attendiez? Eh bien, voyez-vous, J'imagine à quel point vous devez être impatient. Vous allez enfin vous offrir des vacances. Oui, enfin, c'est-à-dire que en fin de compte, je ne pars pas. Quoi? Vous ne partez pas du tout? Oui, j'ai décidé qu'il était plus important d'acheter ces graines. Elles sont précieuses. Je ne peux donc pas m'offrir de vacances. Pour le moment, j'en ai bien peur. Ces nouvelles plantes seront un avantage considérable pour notre pépinière, ainsi que pour tous les habitants de Fraisy Paradis. Mais c'est injuste, Petit Pépin l'Ancien. Vous aviez déjà renoncé à vos vacances l'année dernière pour soigner mon pauvre Pétunia. Et l'année précédente pour aider à cueillir les baies pendant la moisson. L'année prochaine, peut-être. Bon, je ferais mieux d'aller mettre ces graines en pot. Attendez, avant, vous ne voulez pas jeter un coup d'œil au nouveau numéro du Guide du Voyageur? Oh, eh bien, je lirai quand j'aurai vraiment une chance de partir en vacances. Il travaille trop, si tu veux mon avis. Ce n'est pas bon pour un petit pépin. Et 5, 6, 7 et 8. Tous ensemble, pas chacun de son côté. Oh, le rythme! Gardez le rythme! Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais pas sur la tête! Arrêtez tout! Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous avez tout faux. Non, vous saccagez ma chorégraphie. Oh, La compétition va bientôt commencer. C'est déjà l'heure. Oh non! C'est tout de même bizarre. pourquoi cette réunion, Charlotte aux fraises? Oui, je ne vois pas ce qu'il y a de si important. Je tenais à vous lire la fin de l'histoire des fraises scintillantes. On n'a jamais eu l'occasion de finir. Mais pourquoi? De toute façon, la cérémonie est annulée cette année. S'il vous plaît, allez les amis, asseyez-vous et écoutez. Quand j'aurai fini, je suis certaine que tout s'éclaircira. Pralinette, lumière. Quand le plus glacial de tous les hivers frappa Fraisy Paradis, tous les habitants redoublèrent d'efforts pour protéger les jeunes pousses du gel. Mais le climat devenait chaque jour plus rude et ils savaient que ces plantes n'y survivraient pas. C'est alors que le plus petit des petits pépins eut une idée. « Pourquoi ne pas sculpter les fraises gelées que nous avons, dit-il, et placer des verres luisants à l'intérieur ?»« Et pourquoi ferions-nous ça ?» demandèrent les autres. « En les amenant près du verger, répondit-il, elles pourraient garder les plantes bien au chaud. » Ses amis commencèrent d'abord par se moquer du petit pépin, mais ensuite, ils comprirent tous une chose essentielle.
C'était là leur seul et unique espoir. Si les plantes mouraient, ils n'auraient bientôt plus de nourriture ni de jus pour alimenter la ville. Alors, unissant leurs efforts, ils réunirent les fraises scintillantes dans le verger. Et cela fonctionna. Les plantes furent sauvées, mais uniquement grâce aux efforts des habitants qui avaient apporté une lanterne pour aider à réchauffer les plantes du verger. Les habitants de Fraisies Paradis comprirent qu'ils dépendaient tous les uns des autres, de même qu'ils dépendaient des fraises scintillantes. Voilà pourquoi, chaque hiver, nous organisons la grande cueillette des fraises scintillantes. Chaque habitant de Fraisies Paradis sculpte une lanterne à partir d'une fraise gelée. Toute la ville se réunit et forme un cercle avec les lanternes. C'est une promesse que chaque habitant de cette communauté s'engage à tenir. La promesse de s'entraider et de se serrer les coudes face à l'hiver glacial qui s'annonce. Des amis au service de leurs amis. Et voilà ce que la grande cueillette des fraises scintillantes représente. Oh mince alors! Je me suis vraiment comportée comme la dernière des idiotes. Maintenant, il y a encore une chose que j'aimerais vous montrer. Regardez, vous voyez? Ici. Une minute, c'est mon dessin. Exact. J'ai dessiné exactement la même chose. Moi aussi, dis donc. Moi, c'est pareil. Oui, comme nous toutes. Je crois que vous l'avez toutes vu quand j'ai ouvert la boîte. Mais vous ne vous en êtes pas rendu compte, ce qui explique que vous ayez fait le même dessin. Moi y compris. Mais alors, je vous ai toutes accusé de m'avoir copié, alors que ce n'était pas le cas. Oh, je suis tellement désolée. J'espère que vous pourrez un jour, me pardonner. Oui, évidemment, Lily Framboise. Si toi aussi, tu peux me pardonner. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je crois qu'on a tout un peu exagéré. Oh, regardez les amis. Il commence à faire vraiment froid dehors. Je parie que les fraises sont complètement gelées, ce qui les rend parfaites pour les sculpter. Nous ferions mieux de nous dépêcher si nous voulons que les fraises scintillantes soient prêtes à temps. Voilà, on faisait une petite pause, Mandarine, Prunelle et moi, juste le temps de reprendre notre souffle, assises bien tranquillement à l'ombre, quand soudain... Nom d'un trognon de pomme pourrie! Il a pris mon sac, les guimauves! Non! Vite, attrapons-le! Je te tiens! Mandarine a bravé tous les dangers pour sauver les guimauves. Mais ces cascades ont failli mal finir. Heureusement, Prunelle et moi avons réagi au quart de tour. Et on s'en est sortis toutes les trois sans une égratignure. Mais alors, comment avez-vous fait pour récupérer les guimauves? Oui, nous avons fait du troc avec l'oiseau. La menthe de Mandarine contre mon sac à dos. Tu veux dire que je vais devoir me passer d'amande pour ma recette de guimauve gourmande? Oh, allez, c'est vraiment un oiseau qui vous a retardé? Non, c'est faux. Cerisette a menti pour me couvrir. La vérité, c'est que tout est de ma faute. Tout ça à cause de cette maudite gourde de lait chocolaté. Comme Mademoiselle Cerisette l'a dit tout à l'heure, on remontait une piste avec mes amis et on reposait nos montures au frais. Dis donc, Prunelle, ça serait-il pas pour le chocolat chaud du shérif Fraisinette? Oui, c'est pour nous réchauffer le gosier ce soir autour d'un bon feu. Oh, nom d'un coyote, j'avais oublié. Le soleil a dû me taper sur la caboche. C'est alors que je me suis souvenu que j'avais mis au point une nouvelle danse que je voulais montrer à mes amis. Hé les filles, visez-moi ça. Ça vous servira peut-être la prochaine fois qu'on ira faire la fête au saloon. Nom d'un serpent à sonnette. Oh, purée de cactus. Elle est tombée au fond
fond du canyon. Bigre, il est profond, nous voilà dans un beau pétrin. Shérif Frésinette va pas être contente. Il faut le récupérer. On te suit, amiga. Allez, roule les cœurs. Pensez au chocolat chaud. On a respiré un grand coup et on a sauté au fond du canyon. Attention que plus personne ne bouge. Où est passée cette maudite gourde? On n'a pas fait tout ce chemin pour repartir les mains vides. Fleurs d'oranger, des boîtes de conserve, ça vient de me donner une idée. Ah oui, laquelle? On devrait peut-être partager nos idées au lieu de toutes faire ça chacune de notre côté. Et peut-être qu'au lieu de cuisiner des fruits, je devrais essayer de les empiler. La plus grande montagne de fruits qu'on ait jamais vue dans le pays. Oui. Et une fois que tu auras gagné, on pourra la manger. Tu sais quoi, Charlotte aux fraises? Ton projet des soufflés à la fraise le plus haut du monde me donne aussi une idée. Je pourrais peut-être essayer la coiffure la plus haute du monde. Oh, mince alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. Oh, mais moi alors, je vais bientôt être à court de tissu pour la robe que je suis en train de coudre. Mais oui, c'est ça, la robe avec le plus grand nombre de points au monde. C'est vrai, tu en as déjà fait beaucoup, alors autant s'en servir. Et personne ne sait coudre aussi vite que toi. Oh, mais oui, merci Baba Hortensia. Bien, c'est décidé. Et puis ça me donne une autre idée. Personne ne lit à haute voix aussi vite que toi. Pourquoi tu n'essaierais pas de battre le record de vitesse de lecture au lieu de lire à l'envers ou sur la tête ou je ne sais quoi d'autre? Bien sûr, comment se fait-il que je n'y ai pas pensé plus tôt? Merci Lily Framboise. Vous voyez les amis, rien n'est impossible, surtout quand on s'entraide les unes les autres. Et toi, Printy, une idée? Non, aucune. Moi j'essaie des pirouettes. Oh, le plus grand nombre de pirouettes à la suite. Mais oui, les amis, nous avons réussi. Tous nos problèmes sont résolus à présent. Mesdames, messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue aux étoiles de la danse. Cette année encore, le ballet de Mégapom et l'équipe de Frézy Paradis vont rivaliser d'adresse pour notre plus grand plaisir. Nous confierons à notre très distingué jury le soin de désigner les vainqueurs. Et tout de suite, voici les charmantes danseuses du ballet de Mégapom. Nous saluons la grâce exquise des danseuses du ballet de Mégapom. Et à présent, quelques minutes d'entracte avant de laisser la place aux danseurs de Frézy Paradis. Pourriez-vous dire au Verluisant qu'on est prête? Merci beaucoup. La chance t'oublie un peu. Dis-toi que derrière les nuages brille un bel arc-en-ciel. Quand tu crois que c'est raté et que ton gâteau est brûlé, tu trouves un trèfle à 4 feuilles au réveil. Vis la vie, elle est douce, elle est ce que tu en fais. Va où elle te pousse, puis crois-moi. Réjouis-toi que personne ne prenne le soleil de ton cœur. Cerf-volant, course dans les bois, change un grognement en cri de joie. Trouve ta petite lumière intérieure, chante le bonheur. Vive la vie, elle est douce, elle est ce que tu en fais. Va où
jusqu'aux genoux, coincé au fond de ce satané canyon. Et les mystérieux grognements ont commencé à se rapprocher. Dis donc, toi! Cette gourde nous appartient, mon petit bonhomme. Rends-la-nous gentiment et on restera bons amis. Mais non contente d'être une hors-la-loi, la petite créature avait des fourmis dans les guiboles. Le petit C'est la sacripant. goutte d'eau qui fait déborder la Sortez boire. le goudron et les plumes. Tout doux, mon grand. Tout doux. Ne lui faites pas peur. Faut pas qu'il s'échappe du corral. Il a repéré l'amande, Prunelle. Ne fais pas un pas de plus. Alors j'ai sauté sur son dos. Après tout, il n'était pas plus gros qu'un veau. Yaha! Tiens bon, Prunelle. Accroche-toi à son encolure. Vas-y, fais-lui mordre la poussière. Laissez-moi vous dire que ça a été un sacré rodéo. L'animal voulait se débarrasser de moi pour s'emparer du butin et tracer son chemin. Plus le temps passait et moins on avait de chance de revoir la gourde du shérif. Alors, on a essayé de l'amadouer. Qu'est-ce que tu dirais d'une belle amande? Allez, sans rancune, mon grand. Mais oui, t'es un bon petit gars. Alors, ça veut dire que je ne pourrais pas mettre d'amande dans mes guimauves gourmandes? Bon, allez, racontez-nous ce qui est vraiment arrivé. D'accord, je vais tout vous dire. En fait, tout ça est arrivé à cause de moi. Voici la vérité. Dites-moi, chère comtesse, ne serait-ce pas là l'amande que la marquise de Délices nous a demandé d'apporter pour son fameux dessert? Comment? Ma foi, oui, Majesté, vous avez raison. Oh, mais où avais-je dans la tête? Je vais immédiatement la remiser en lieu sûr. Il serait tout à fait regrettable que ma gourmandise nous prive toutes d'un festin royal. Si fait, ma chère comtesse, si fait. Je vous défends d'y toucher, petit malotru. Mais les pattes, effrontées. Mesdames, cette auberge est fort mal fréquentée. Je vous propose de poursuivre notre chemin sans plus attendre. Qu'est-ce à dire? Fuyez! Nous retroussâmes en toute hâte nos jupes et nos jupons et nous prîmes nos jambes à notre cou. Nous n'allions pas laisser ce coquin d'écureuil s'emparer de notre précieuse amande. Ça, c'est signe que l'hiver arrive. Attendez, je vais vous aider. On ira 2 fois plus vite si on travaille ensemble. On dirait une sorte de gros coffre. Je me demande ce qu'il contient. Désolée. Il y a un livre à l'intérieur, celui qu'on lisait toujours aux premières gelées. Ah oui, c'est bien celui-là. Il raconte l'histoire du premier hiver qu'a connu Frézy Paradis. Je suis sûre que tout le monde aimerait réentendre cette histoire. Je vais organiser une lecture et inviter tous les habitants de Frézy Paradis. Quant à vous deux, vous allez pouvoir m'aider. Plus il voyait, moins il parlait. Moins il parlait, plus il pensait. Un bon conseil, faites donc pareil. Un vieux hibou vivait chez nous, plus il voyait, moins il parlait, plus il pensait. Un bon conseil, faites donc pareil. Oh, ce n'est pas assez rapide pour battre le record. Plus vite, Hortensia, le juge du concours arrive. Un vieux hibou vivait chez nous, plus il voyait, moins il parlait. Merci d'être venu si vite, docteur Craque-Noisette. Seule Prunetille semblait contaminée au début. Mais sa chair répandue. Oh, par tous les pépins.
Étrange, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Vous devriez aller prévenir Princesse Fraisinette. Nul ne sait comment les choses vont évoluer. Oh, horreur, quelle tragédie! N'y a-t-il donc rien à faire? Et je ferais mieux de voir les autres patientes. Le juge du concours est juste au coin de la rue. Surtout, ne t'arrête pas. Mademoiselle Mimi Citron, est-ce que vous êtes là? Ah oui, j'arrive tout de suite. Oh non, attendez, je suis sûre de pouvoir arranger ça. Vous verrez, mes cheveux seront encore plus hauts qu'avant. Malheureusement, Mademoiselle Mimi Citron, elle a d'autres jeunes filles à aller voir. Oh, je comprends. Ce ne serait pas juste. Voilà une maladie des plus bizarres. Bonjour. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense que vous feriez mieux d'arrêter. Oh là, oh, à quoi bon? À chaque fois, j'ai la tête qui tourne. La tête qui tourne? Attendez de voir Lily Framboise. Elle va vous épater. Justement, c'est là que nous nous rendons. Allons, allons, ma chère. Inutile de vous fatiguer davantage. Oh non, vous voulez dire que c'est si évident que ça? Je n'ai pas fait assez de points. Enfin, je suis sûre que vous serez stupéfait parce que Charlotte vous prépare. Oui, je n'en doute pas une seconde. Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe de Fraisie Paradis. J'ai l'honneur de vous présenter Mademoiselle Prunetille et les petits pépins.